Bonsoir Florent. Salut Alex. Bienvenue chez Palf. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros bébé, un pédalboard blues rock à 6 pédales. Et même on vous donne l'astuce pour en faire 3. 3 pédales, parce que c'est peut-être comme ça qu'on avait commencé, puis on se dit bah tiens vas-y rajoute-en un petit peu. Ouais c'est ça, parce que 6 pédales, on rentre dans une version effectivement enrichie, mais avec 3 pédales, on arrive quand même à avoir des choses très très bien. Donc moi je pense que déjà tu peux nous dire, toi 3 pédales, qu'est-ce que tu mettrais? Alors, 3 pédales. Qu'est-ce que tu mettrais en 3 pédales? Et après on rajoute les petits ingrédients secrets. Ouais. Parce que toi en fait tu m'avais dit accordeur. Tu le sais, voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. En fait, regardez déjà la vidéo, on parle de Florent. Pour commencer. Ça peut être un début en fait. Voilà, parce que je pense que tu vas nous redire la même quoi. Je vais, a priori, j'ai pas changé d'avis en 2h30. Ah bon? Non, donc accordeur, parce que jouer accordé, c'est quand même pas mal. Hein, ça peut servir. Ensuite, reverb, parce que j'aime bien avoir le son qui est enjolivé, une espèce de nappe, tu vois. Pas une reverb débordante, même si j'aime bien. Et puis ensuite, bah, la sacro-sainte overdrive ou fuzz. Mais du coup, permet de... drive, alors drive. Drive, voilà, 3. Drive, ok. Donc, tuner, drive, reverb. Exactement. Et ça, c'est ta vidéo. Hein. Bah, c'est ta vidéo. C'est ma vidéo, voilà, exactement. Voilà. C'est la base. J'ai pas besoin de beaucoup plus, si ce n'est éventuellement de façon épisodique. Tu vois, si je veux avoir un trémolo à un endroit... pour une partie très spécifique, là effectivement ça va rentrer en compte, ou la fuzz. On peut tricher avec les pédales multi-effets, genre il y en a 2-3, mais en général, voilà, disons 3 effets. Toi c'est un drive, un accordeur, une reverb, et là tu fais du blues rock. Sachant que la reverb, a priori elle peut être aussi sur l'ampli, tu vois. A priori. Donc toi je suis vraiment... Oui. Et dans ce cas-là tu mettrais quoi à la place de la reverb? Bah, je te mettrais le délai, c'est sympa. Le délai. On est le délai passe juste après en quatrième. On est dans les stocks B quelque part, si tu veux, tu vois, dans les préférences B. Tu vois, c'est pas tout à fait le choix de l'évidence. C'est un choix qui fait plaisir parce que ça fait plaisir de s'amuser avec un délai, mais c'est pas c'est pas une évidence, tu vois. C'est pas je vois bien un présupposé quoi. Tu vois. Je vais pas te lâcher des comparaisons à la con, mais je les vois bien. Ok, donc. Pour l'accordeur, on n'a pas changé depuis ce matin. C'est toujours le Canvas Tuner. C'est celui que tu avais dans ta vidéo. Il est toujours là. Très bien. Il s'amuse toujours à nous faire le fond d'écran. Il est marrant, c'est un accordeur marrant. Voilà, j'en demande pas autant, tu vois. Ouais, non, mais c'est début des années 2000, le fond d'écran, j'adore. Très bien. La reverb. On va en parler tout de suite. Parce que la reverb, j'ai l'impression que toi, si tu mets pas de reverb, vraiment, tu te sens pas bien. Ben, en fait, le son, il est sec. Ouais, mais vraiment... En fait, un son... Disons que la guitare électrique, c'est pas un instrument hyper flatteur en tant que tel, branché dans un ampli comme ça. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais à un stage et il y avait un ampli vintage qui devait dater des années 60 et il y avait des guitares de collection. Et en fait, c'est un ampli qui n'avait pas de reverb. Bah du coup, c'était pas forcément... On avait des instruments magiques, des instruments de musée presque, mais le son au final c'était pas forcément un son agréable à écouter, tu vois. Et il aurait fallu une petite reverb, ne serait-ce que pour un peu diluer tout ça et apporter un peu de profondeur, parce que ça fait aussi respirer. S'il n'y a pas de reverb, je trouve le son il est vraiment sec. C'est pour ça que j'insiste sur cette pédale, et d'autant plus que la reverb elle est pas forcément présente sur tous les amplis, tu vois. Sur le Plexi, il n'y a pas de reverb. C'est la vérité. Alors là, on est sur lequel Signature Axel Bauer. Il y a une belle reverb. Ouais, il y a une très belle reverb. On l'a laissé baisser. Ouais. Donc si tu veux, tu peux nous faire écouter ton son clair. Voilà. Très lèche. Elle est là, tu l'entends. Elle est quand même belle, déjà. Elle fait quelque chose, hein. Un petit truc. Je la laisse comme ça ou on la baisse? Non, on la laisse comme ça. Non, je peux la laisser comme ça. C'est bon. J'ai rien contre le fait d'empiler les reverbs. Il y a eu des péripéties. Alors empiler les reverbs, c'est génial. J'ai voulu mettre en avant une autre marque, on va pas la citer parce que c'est pas cool, que j'aime beaucoup, mais en fait on est rentré dans un truc expérimental de fou. Ouais, ça marchait pas. Je voulais pas non plus mettre encore une Anna Sound parce que vous allez pas être content. Mais
En même temps, moi, le blues rock, c'est ce qui m'inspire. Ouais. Donc, forcément, j'ai fait des pédales pour ça. Je peux pas non plus me cacher de ce que j'aime, c'est comme ça. On a du coup ressorti du tiroir la Fundamental Reverb de Walrus Audio, qui est pas forcément la reverb la plus chiadée au monde, mais qui est un utilitaire qui marche. Ouais. Bah, c'est ce qu'on demande à une pédale. C'est ça. La gamme Fundamental, surtout leur reverb, ils vous ont pas arnaqué, c'est là-dessus qu'ils vont avancer. Ils ont vraiment essayé de prendre les meilleurs algorithmes de la marque et vous les mettre dans des pédales moins chères, avec des petites tirettes, des machins. Ouais. Et pardon, quand tu dis moins cher, on peut dire le prix d'une c'est 140, 150 ouais, ish. d'accord. Okay. Voilà, c'est pas dans les 200 et plus. Ouais. C'est 140, 150. Okay. Et c'est une gamme qui avance doucement. Ils sont en train de la booster, de la dynamiser parce que ils ont cette volonté justement de donner plus de pédales accessibles aux clients. Ah ouais. Et la gamme Fundamental, moi je la trouve très sexy. Et tu veux une Spring, j'en avais entendu parler, effectivement. J'avais je trouvais en tout cas la présentation que j'ai vue de ces pédales, elle était chouette, quoi. La reverb est terrible, le délai aussi, et le phaser. Le phaser, c'est un effet vraiment pas sexy. Genre, il y a peut-être 3-4 personnes qui font du funk, qui vont utiliser du phaser. Et le reste, tu sais pas qui vendent tes phasers, quoi. Tom Morello, VH, voilà. Mais bon, t'en vends pas tant que ça des phasers, ou alors c'est des phases 90. Et ben eux, ils ont fait un phaser à 150-ish, qui est vraiment bien. Donc là, mode Spring, vas-y, je vais l'allumer pendant que tu joues. Vas-y. Ouais, voilà, c'est très bien. Ça apporte vraiment le petit truc en plus. Alors, il y a quoi comme autre potard? Il y a Decay et Tone. C'est ça. Donc, la Tone, ça va être... si tu veux, pour entendre ça plus facilement, je vais monter un peu le mix. Ouais, ça apporte un peu de claquant sur les répétitions. Le decay, ça va être la longueur de note. Donc ça va simuler en fait le fait d'avoir un gros tank ou un petit tank, en quelque sorte. Très bien. Même si, attention, c'est un peu un abus. Normalement, en fait, quand on va choisir des tanks de ressort, la longueur va influencer vraiment beaucoup de choses dans le son. Mais le decay, c'est aussi une façon de construire le tank. C'est un genre de feedback. C'est un peu l'équivalent, mais pas tout à fait, quoi. C'est ça. À fond, regarde ce que ça donne. Ça fait un peu le son lo-fi presque. Moi j'aime bien decay court. Ouais, c'est pas mal. Faut pas mettre trop court non plus. Ouais, mais un peu court, j'aime bien. J'aime bien quand c'est limite à la limite, justement. C'est ça. Tu vois? Parce que quand c'est trop long, t'entends que ça, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est une simulation numérique, comme on disait, avec un processeur. C'est pas forcément les processeurs les plus développés au monde, c'est la gamme Fundamental. Je trouve que le résultat est franchement bien, moi de ce que je ressens. En tout cas, pour cette utilisation. Ouais, si tu veux vraiment aller dans des trucs avec du Hall, des shimmers et tout, ils ont des produits beaucoup plus poussés dans la même marque. Alors on peut quand même... Il y a la fonction Hall quand même. Ouais, si t'as la Hall, la Play.
Bon, Ouais, pas mal. c'est intéressant Pas de mal. savoir qu'il y a tout ça parce que quand tu achètes une pédale, c'est bien de pouvoir l'utiliser pour autre chose. Oui, oui. Maintenant, pour ce qu'on fait aujourd'hui, le spring, clairement, c'est ce qu'il nous faut. Ouais. Alors, ça ne remplacera pas une reverb analogique avec des vrais ressorts. Ça, je peux Mais vous ce le sera conseiller. pas mal, ça fait Voilà. le taf. Donc si vous avez une reverb sur votre ampli, privilégiez la reverb de l'ampli comme on disait tout à l'heure. Si vous n'avez pas ça, claquez 2000 balles dans un Fender Unit. Ou sinon, il y a des solutions comme ça, ou des vrais reverbs à ressort, ça existe. Tout Voilà. à fait. Donc ça, on va la laisser allumer, j'imagine. Ouais, bah ouais. À partir de là, on va pas tester l'accordeur. Il y a plein de vidéos sur les accordeurs et dont le Canvas Tuner. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc tu disais, il te faut un drive. Alors, un drive, ouais. Bon, là on est sur le board 6 pédales, donc je t'ai mis 2 drives. Ouais, c'est bien comme ça, on a l'embarras du choix. Voilà. Je voulais te faire essayer quand même la Tonoven de Tamco. Allez, on y va. Je sais pas si t'avais déjà branché ça. Je l'ai déjà entendu, notamment via certaines vidéos, Ouais. qui est très cool. Et puis j'avais essayé la pédale de Chorus Flanger, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Oui, ouais, tu as essayé sur ta chaîne, la Twist. Exactement, La Twist, c'est ça. Tout à fait. Donc là, bon, Tamco, du coup, tu connais. Marque française. Marque française avec notre ami Rodolphe qui gère ça. La Tonoven, donc un bon moyen de réchauffer ton son, Ouais. qui est inspiré de la Lightspeed de Greer. D'accord. C'est un overdrive qu'on dit transparent. Encore une Ouais. fois, ça veut rien dire pour tout le monde. Mais qui va avoir un spectre assez large. Il va pas avoir une bosse dans les médiums ou une caractéristique un peu particulière. Il va essayer d'être le plus large bande possible et d'être transparent. Moi, ça me rappelle parfois un peu le son que tu peux retrouver dans une pédale qui simule les Blues Breakers. Ouais, il y a un côté un peu Tube Screamer ou pas? Ou est-ce que la couleur Non, verte est Tube là Screamer, justement, c'est l'opposé. Tube Screamer, ça va tout casser et ça va te mettre des médiums. Ouais, c'est la bosse dans les médiums. Voilà. Là, non, c'est plat. C'est D'accord. plat, c'est comme un ampli amélioré, réchauffé. Et bah, essayons. Voilà, et attends, dernier truc. Là, par rapport à la Lightspeed, Vas-y. t'as le Switch Grill qui te permet de rentrer en mode Southland, qui est la deuxième pédale de Grill qui a marché, qui est une disto. Moi, ça me rappelle un peu un Tweed. C'est une pédale 2 en 1, c'est. Voilà, 2 en 1. D'accord. Donc là, t'as la Lightspeed, et quand t'appuies là, t'as aussi la Southland. Vas-y, vas-y. Voilà. Intéressant. T'as écouté les deux sons que j'aime bien exploiter avec celle-là, sachant que tu sais... Ouais, on peut baisser la reverb, on est Baisse un peu d'accord. la parce Ouais, qu'elle ouais. était un petit peu trop prenant, toi. Ça la fait remonter. On peut bien évidemment plus pousser le gain. Ouais. C'est à vous de voir. Moi, là, comme Alors. aujourd'hui, on se fait plaisir. Ouais, moi, J'ai pas trop monté le gain, mais on peut. moi j'aime bien avoir aussi des. Avoir limite un tout petit peu en dessous De quoi? De gain? de ce que je voudrais avoir. Oui, Tu vois, oui. pour aller chercher le truc qui manque dans l'attaque main droite, Ouais, éventuellement dans le changement de micro, parce qu'en C'est ça. en passant au micro aigu, on arrive à avoir un claquant qu'on n'a pas, en allant parfois aussi chercher ici. ouais. Donc j'aime bien avoir juste en dessous. Et après, quelque part, c'est au guitariste aussi de faire le taf. Parce que bien souvent, on pousse un peu trop les potards C'est ça. et le son devient un peu moins précis. C'est ça. Donc soyons... vaut mieux être un peu moins, tu vois, qu'avoir le truc qui dépasse. Et là, effectivement, ça marche bien. Ça marche bien. Bah c'est oui, c'est c'est un élégant. bon produit. C'est élégant. Donc, on peut baisser un peu le gain. On peut augmenter. Ça, regarde, si je monte le gain, ce que ça va donner.
C'est bien, ouais, c'est cool. Tu vois, ça répond bien. C'est ce que je trouve intéressant pour notre sujet aujourd'hui. Bien évidemment, toi, tu joues avec la Sandman, donc à la base, je t'ai mis la Sandman. Ouais. Tu peux nous montrer comment toi tu l'utilises dans le contexte Blues Rock, s'il te plaît? Si c'était ton seul drive aujourd'hui. Alors, déjà, j'enclenche le côté Tube Screamer avec la partie Ego Driver. Ouais. Tu l'as bien boosté quand même. Beaucoup de gains, pas beaucoup de volume. J'en ai presque un peu trop, tu vois, de gains. Donc je vais le baisser très légèrement. Ok. Le potard central, là, le mini potard central, la tone, je vais comme il y a comme une bosse dans les médiums, je vais le pousser, tu vois, à 6, tu vois. Donc je course un peu plus, quoi. Ouais, ok. Et puis après, je fais en sorte d'avoir quand même un volume. Voilà, t'es quasiment unitaire. Qui soit à peu près équivalent. Là, au passage, je suis un petit peu faux, donc je vais en profiter pour me réaccorder. J'ai entendu, je me suis dit, je voyais bien le commentaire. Ah, il est bien ton Canvas Tuner, mais faudrait t'en servir. Je rebaisse le volume, je vais pousser un tout petit peu le gain. Ça, c'est très très intéressant parce que là, t'as le côté crémeux qui te plaît, là, j'ai l'impression. Ouais, mais en fait, t'as vu côté main droite, je rentre à fond dans les cordes. C'est assez intense, tu veux, ce type de son, parce que le son, il dépend également de mon attaque. Si j'attaque tout petit, j'aurai pas ce que je veux. Tu vois. Bien sûr. Et ce que je remarque, c'est que t'aimes bien ce côté. On va péter les basses et les aigus et juste retomber sur les bons médiums et les faire claquer avec ta main droite. Alors ça doit venir peut-être de mon parcours de guitariste classique. J'aime les sons qui sont chaleureux, quoi, si tu veux. Ouais. Et effectivement, dans la chaleur, t'as forcément les médiums qui vont rentrer en compte. C'est ça. Et pour casser ce truc-là, à ce moment-là, tu vois, tu passes sur le micro chevalet de ton instrument pour avoir un petit peu un peu plus énervé. Ouais, un peu plus d'énergie. Très cool. Ensuite, la deuxième partie de la pédale. Alors tu vois, là je sens que j'ai un son un peu plus sourd. Pareil, je vais baisser le volume, quitte à le remonter un petit peu après. Et là je pense qu'il y a un truc à faire au niveau du tone, parce que c'est un peu sourd. Tu vois comment ça répond quand même vachement bien. Là, si je vais par exemple ça me plaît pas des masses, quoi. Je vais peut-être après rebaisser le... C'est vraiment un jeu d'équilibriste et c'est pas simple de trouver exactement le... Mais j'aurais presque plutôt tendance à me servir de cette partie de la pédale pour quelque part l'utiliser comme un boost, tu vois. Dans ta façon de le régler, moi je le règle toujours dans l'autre sens. C'est que je règle d'abord la Savage et ensuite l'Ego Driver. Ouais, on en avait parlé, je me rappelle. Mais toi, c'est vrai que tu fais dans ton... En fait, tu aimes l'Ego Driver. Ouais, c'est ça. Tu veux le son de l'Ego Driver parce que c'est ce qui te plaît dans le blues rock. Donc l'Ego Driver, pour ceux qui débarquent, c'est inspiré d'une Tube Screamer. Mais on a mis plein de choses en plus. Ouais. Vous regarderez notamment ici là, les toggle switch qui permettent de sculpter le son. Et un truc qui te permet de plus respirer, d'être moins biffy, c'est d'avoir aussi du headroom. On a 18 volts de headroom à l'intérieur, ce qui fait que tu peux taper en dynamique et t'entends la différence. Ouais.
Très cool. J'aime Voilà. beaucoup comment tu t'en sers. Bah, je la redécouvre. Hein. Ouais, donc là, tu vois, j'ai un son qui me convient. Que je trouve... j'ai une bonne base de son. Et puis après, quand je vais être en répète ou autre, je vais sûrement, tu vois, encore redoser le gain. Peut-être baisser sur la première et monter sur l'autre. Ça va être ce genre de truc-là. Ouais. Tu vois, là, j'ai... T'as mis les basses, là. Ouais, c'est ça. J'aime bien les basses, tu vois. Enfin, tout à l'heure, un peu plus tôt, je te disais que j'aimais bien les médiums. Et quelque part, je pense que les médiums, ils ont souvent tendance à tendre plus vers les basses. En tout cas, moi, dans mon esthétique instrumentale. Tu veux des médiums qui ont un peu de coffre. Voilà. Tu vois un peu l'idée. Je me prends une claque, mais ouais, je vois bien l'idée. J'adore. Ok. Bon, je me remets un peu de mes émotions. Tac. Là, tu m'as fait un truc de ouf. Très bien. Ouais, tant mieux, écoute. Là, je kiffe. Donc, on revient à ce qu'on disait. La reverb, l'accordeur, puis le drive que tu préfères. Ouais, avec ça, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Maintenant, tu te fais plaisir. On passe à 6 pédales. Là, ça y est, on pète un câble. Donc maintenant, tu as 2 drives. On les a présentés, voilà, parce que 2 drives, c'est toujours mieux. Tu l'as fait, t'es plus folle. Tu as dit, ton premier truc, en plus, c'est le délai. C'est d'abord le délai. En fait, j'ai pas vraiment de préférence. D'accord. Tu vois, ça dépend un peu du jour, de la semaine, quoi, on va dire. Ouais. Tu vois un peu l'idée. Je vois bien. De toute façon, j'ai l'impression que t'as pas de pédalboard en soi. Non, j'ai pas de pédalboard parce que en fait le son il vient de on parlait un peu de Clapton et plus globalement des autres guitaristes. Le son, tu vois, c'est la guitare et l'ampli, si tu veux. Ouais. Tu vois, c'est et surtout ça. toi. Et le musicien. C'est ça. C'est ça qui est. Donc effectivement, le délai ou la fuzz, l'un ou l'autre. Tiens, la fuzz, je suis chaud. Allez, on y va. On parle de notre ami Brian, Signal Chain. Est-ce que tu connaissais? De nom. Donc, un ami français, franco-américain, qui a développé cette pédale pour Palf, qui est donc la Omnifuzz. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas dit, mais la Tonovan aussi, c'est un truc qu'on a en exclu sur Palf, en collab. La Omnifuzz, c'est donc une fuzz face dans l'idée, silicium, tout ce qu'on aime bien. Tout à l'heure, quand on a fait la vidéo sur notre ami Clapton, tu te rappelles que tu avais testé ça, Tone Bender. Tout à fait. Et tu aimais le mode fuzz face. Ouais. Voilà. Donc la fuzz face, pourquoi c'est bien dans le blues? C'est que ça rappelle ce que tu disais sur les bas médiums. C'est le côté goulu, le côté un peu massif qui va t'emmener. Mais il a essayé de réfléchir à créer une fuzz face, donc au silicium, qui rapporte ces sonorités qu'on aime bien. Donc t'as vu, je t'ai monté les basses à donf. Ah, c'est gentil ça. Parce que je sais que t'aimes ça. Donc t'es un peu tard pour les basses. Attends. Moi j'en parle avant qu'on la branche. Il t'a mis un pré-gain. Alors ça va moins te plaire. Parce que le pré-gain, ça va donner un effet granuleux. Ouais. C'est pas ce que tu recherches. Il t'a mis un potard de bias. Pareil, c'est plus pour les gens qui font, on va dire, le blues rock de Jack White, quoi. Plus fais gaffe, tu vas me perdre. Hein. J'ai hâte d'entendre le dernier potard parce que là. Le volume. Ah, ça va. Voilà. Ça va. Le gain, ça sert à rien, on le met à fond. Ouais. Et ensuite, un truc très sympa. Le problème des fuzz face, c'est que tu sais pas comment les chaîner dans un board. Ouais. Ça fout tout le temps la merde. Ouais. J'aurais pu la mettre après l'accordeur. Comment tu l'as chaîné, toi? Là, je l'ai mise en première parce que j'ai pas envie de chercher la merde. Okay. Mais si jamais tu as envie de la mettre après un accordeur ou après quelque chose d'autre, un buffer ou je sais pas quoi, tu actives le simulateur de micro. Ah. Parce que les technologies vintage étaient faites pour être branchées entre une guitare et un ampli, c'est tout. Ok. Une wah, une fuzz face, tout ça, c'était entre 2 éléments. Donc il n'y avait aucune réflexion sur le fait d'avoir un pedalboard. Comme il n'y avait pas de pedalboard, il n'y avait pas de succession de circuits électroniques. Tout à fait. Donc
s'enchaîne très très mal ces pédales-là. Alors là, ce qu'il a fait, il a mis en entrée un simulateur de micro de guitare. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça permet faut l'entendre. Bah en fait, ça s'entend pas. Ah ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est génial. C'était pas censé l'entendre. Ça te permet de simuler ton micro pour que si tu mets une merdouille avant qui va tout changer, ça fait rien. Bah vas-y, écoute, enclenchons la bête. Hein. Mets un drive. La fuzz toute seule déjà, non? Tu veux pas? Toute seule, une fuzz dans un clean, c'est jamais très beau. Vas-y, je te mets là. Donc t'es comme ça, vas-y, je l'active en cours de route. Vas-y. Tu m'as régalé encore une fois. Ah. Bon. Ravi, même avec désolé pour les petits pains, hein. je m'excuse auprès de. C'est très très bien. Auprès des internautes et tout et tout. Ouais, t'inquiète. Alors voilà, tu m'as dit pourquoi on la met pas toute seule. T'as entendu un moment quand je l'ai mise toute seule? Ouais. Sur J'étais un petit peu. Sur le début, j'ai été un peu surpris. Ouais, parce que ça a craqué. Vas-y, remets-la, est-ce que tu peux tourner les potards au fur et à mesure pour qu'on. Est-ce que t'as vu un peu ce que j'ai fait en bougeant de drive? Passé de la Sandman. Voilà, là. À un moment, je t'ai activé le préamp de l'Utopia. Ouais. Qui me semble être pas mal pour ce que tu fais. Regarde, le son que t'as sans préamp. Juste un peu de couleur et ça va accepter un peu mieux la Omnifuzz.
Ouais, Voilà. très chouette. Très très chouette. Donc, pour ce que tu aimes aujourd'hui, là, je voyais pas 36 réglages en soi. De toute façon, la fuzz, faut pas que ça doit pas être une pédale compliquée. Ouais, c'est ça. Ça doit pas être une... T'allumes, ça marche. La fuzz face, si je me trompe pas, c'est 2 potards. C'est ça. C'est ça. Gain et volume. Gain et volume. Ouais. Gain à fond, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt. Ouais. Parce que sinon, Ça, l'effet fuzz, on le sent pas. C'est ça. Et puis volume. Volume, c'est- ça dépend dans quoi tu rentres. C'est une philosophie qui me plaît bien. Après, bien souvent, la fuzz face, parce qu'il y a la fuzz de façon globale, j'ai presque envie de rajouter un octaveur avec, tu vois. Alors, ça Histoire se fait. d'avoir Hein. un truc Hendrixien. Ça se fait, ça se fait. En tout bien. cas, moi, c'est un effet que je rattache de façon assez rapide, tu vois, à Hendrix, même si évidemment, Ah c'est bah, pas le seul. Bien sûr, mais c'est lui qui l'a démocratisé, on va dire. Ouais, alors, c'est ça. alors qu'il n'a pas été seul, hein, mais bon, il en a fait partie. Ouais, bien sûr. Tu sais, ce son qui est... Quelque part, c'est perdu d'avance, tu vois. Quand tu lances ta fuzz, tu sais que ça va dégueuler dans tous les sens, Ouais. ça va déborder. Ouais. Et c'est un C'est ça petit qui peu est cool. un combat intéressant à mener avec son instrument quand tu fais... Et quand tu arrives de temps en temps à un peu manier le truc, c'est vraiment un très très chouette kiff, quoi. Moi, je suis un vrai fan de fuzz. Julien, on n'en parle pas, il est malade Ouais, de fuzz, ouais, lui. ouais. Et en fait, bah, je sais pas si tu sais, on a une sorte de saga, la grande histoire Oui, de la bien sûr. fuzz. Bah ouais. Et ça, c'est vraiment cette recherche des fuzz, des meilleurs fuzz, parce que chaque fuzz est un nouvel instrument. Ouais. Et ça, j'adore. C'est vrai que c'est un effet inspirant Ouais. dans son registre. Tu Oui, vois, dans son bien registre. sûr, bien sûr. Et c'est très cool. Hein. Bravo, C'est pas bravo. J'avais indispensable. jamais essayé l'Omnifuzz, mais elle est vraiment très très chouette. Voilà, c'est pour ça qu'on la met dans le 6 pédales, dans Ouais, le blues bien rock sûr. 6 Bah pédales, oui, parce c'est que ça. tu pourrais très bien faire sans une fuzz tes riffs blues, mais quand même c'est chouette, ça rappelle beaucoup Ah de ouais, morceaux tout à fait, ouais. qu'on a pu connaître. Alors, vient la dernière pédale, Allez. une que tu connais. J'essaie de pas Bah te mettre oui. trop de pièges. Bah oui. Je te remercie encore pour la vidéo que tu avais fait sur l'Utopia. Avec plaisir, mon vieux. Tu t'étais chauffé, c'était un nouveau format pour toi. Ça commence. En fait, j'ai fait finalement assez peu de vidéos Ouais. où je présente du matériel Ouais. fraîchement sorti, ou en tout cas qui est amené à Oui, sortir. c'est assez rare. Hein. Et j'avais, pour tout te raconter, je sais pas si je te l'avais dit au téléphone, et j'avais passé une après-midi en fait à m'amuser. C'était un vendredi après-midi, à m'amuser avec tes réglages pour essayer de proposer. Moi-même, c'est pas un. Moi, le seul délai que j'ai eu, c'est le fameux délai vert là que tout le monde connaît, dont le nom m'échappe. Ah, le Line 6 Pas du DL4 tout, non, une Délai vert. Délai vert. de MXR. Ah bah si, le Carbon Copy. Voilà, le Carbon Copy, une oui, très oui. très chouette pédale. Parce que je pensais, là c'est un vert pailleté. Ouais, un ouais, peu, c'est ça, ouais. un peu chiadé, tu vois. Ouais, tout à Moi tu fait. me dis un vert. Ouais, c'est Line vrai 6, Line 6 DL4. Ouais, mais t'as raison aussi. Et c'est comme ça que je le vois, Ouais. tu sais, le gros truc bien. Et là, je me retrouve avec une pédale de délai avec 2 foot switch, 2 toggle switch, 2 mini switch et un bouton au milieu. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est ça? Et bon, je me suis amusé à travers le prisme des guitaristes que j'aime bien. Donc, Ouais. Gilmour, pour le côté délai, je pense qu'il a réussi à tirer. C'est un des guitaristes qui a réussi à tirer le meilleur de cet effet, de l'effet délai. Ouais. Brian Setzer, en tout cas, Ah oui, le oui. côté slapback rockab. Et puis c'est aussi une pédale qui permet de faire des trucs expérimentaux. Et je me suis amusé un peu à faire ça en jouant avec le volume de ma guitare, en coupant l'effet. C'était très très chouette à faire. Donc il y a une vidéo dédiée à Donc ça. il y a une vidéo Voilà. voilà, où je présente cette très très chouette pédale. Et effectivement, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Merci. Et donc là, je la retrouve avec grand plaisir sur ce board. Et finalement, tu vois, je vais l'utiliser de façon assez réduite. Ah bah là J'ai tu pas baisses besoin le d'avoir mix. autant, tu vois. Ouais. Le potard de Bliss qui est super chouette. Tu vois, là, on l'a mis. On l'a mis en on tape écho. l'utilise pas dans Non. son côté un petit peu psyché. On reste dans quelque chose d'assez tradit. Oui, mais en final,
Tu sais, c'est toujours qui peut le plus, peut le moins. Ouais, c'est ça. Tu peux en effet faire des trucs de fou. Si je te mets une petite Utopia, c'est bien aussi. Tu vois, la petite version avec 3 potards, le switch de modulation. Mais elle a moins de temps. Toi, tu l'as réglé sur un temps long. Oui, c'est ça. On y arriverait un peu un peu parce que celle-là, c'est 60 une seconde. Si c'est quasiment une seconde, c'est ça. L'autre, c'est entre 400 et 600 milli. Oui, ensuite, les modulations. Ok, tu as fait une modulation assez légère, mais si on montait un peu le mix, on entendrait les détails de cette modulation qui sont quand même là pour t'apporter quelque chose. Et surtout, j'entends ton son depuis le début de cette journée. Le fameux préamp. Voilà. On l'exploite pas à donf, parce que sinon on va te péter les oreilles dans cet ampli. Ouais, non, c'est pas l'idée. Mais je sens bien que toi, tu as besoin d'effets de drive qui vont te casser des basses et te casser des aigus. Ouais. Pour t'emmener dans une espèce de moule de son où genre t'as ta place dans le mix, quoi. Je pense que je suis pas fan des aigus. Le côté criard des aigus, c'est un truc qui me gêne un peu, donc j'ai tendance naturellement à les cutter. C'est ça. Pour avoir quelque chose d'un peu plus rond, plus soyeux, tu vois, je te rejoins complet. Plus agréable à recevoir, quoi. Tu vois, sans avoir le petit truc qui va venir puis te titiller, quoi. Tu rentres dans un univers. Et moi, quand j'ai développé cette pédale, je voulais te donner l'univers d'un Echoplex. Donc un côté un peu abîmé, vieillissant, qui a sa couleur. Alors c'est pour ça que le préamp, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps. Parce que en effet, ça va vous enlever des aigus. Donc les puristes qui veulent des aigus, vous allez les perdre. Donc c'est important de le savoir. Mais tu fais ça, t'as plus de préamp, c'est fini. Je sens que c'est comme une sorte de boost, tu vois. C'est assez raccord avec le type de ce dont on parlait un peu plus tôt, les réglages qu'on a fait sur les pédales de drive. Ah oui, ça correspond très bien. Alors un délai, il aime bien recevoir un drive devant. Si tu veux, on met la tone oven. Allez, vas-y, je t'en prie. Je la mets un peu moins de gain, comme ça. Très chouette. J'ai aimé ce que tu as fait là de jouer un truc, de l'écouter, puis après de rejouer par-dessus pile au bon moment. Ça, c'est sympa avec le délai de s'amuser à faire des figures rythmiques. C'est ça. Mais parce qu'au bout d'un moment, j'avais envie de l'idée, c'est aussi qu'on arrive à entendre ce délai parce que avec la reverb, le drive, ça peut un peu être noyé. Ouais. Mais effectivement, le délai, je le conçois comme un effet qui va venir grossir le son. D'ailleurs, bien souvent, on enclenche des délais dans des solos pour justement sortir un peu du mix, avoir davantage de largeur au niveau du spectre. Et c'est pas forcément quelque chose qui s'entend de façon évidente. Tu vois. Vrai. Et moi, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien le côté... une sorte d'élégance un peu masquée, tu vois. Je te rejoins. T'appuies sur cette pédale et tu vas avoir le petit truc qui va faire que ça va sonner très bien. Et bon, évidemment, le fait qu'il y ait le préamp qui agit d'une certaine manière comme un boost, c'est quand même assez précieux. Et tu peux
quand tu mets switch au milieu, justement, faire ce que tu disais. Quand tu claques ton solo, ça allume le préamp en même temps. Ça, exactement, ouais, et ça, c'est intéressant aussi. Donc on est bien. Après là, peut-être que j'aurais mis un petit peu plus long en termes de répétition, tu vois. De temps ou de répète de temps, pardon. De temps, ouais. Très chouette. Merci. Très chouette. Bon, et ben, j'espère que ça vous a plu, que vous avez des idées, des inspirations pour monter votre board blues rock, si c'est pas déjà fait. Je sais qu'aussi, dans ce style de jeu, ben, on ne lésine pas sur le fait d'accumuler des pédales. Je sais que toi, c'est pas ce que tu conseilles, mais bien sûr. Moi, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. N'hésitez pas à en mettre en commentaire, vous, ce que vous auriez fait à notre place. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. On va se quitter avec un toutes les pédales, bien évidemment. Allez. Et si vous voulez qu'on fasse le blues rock 10 pédales, mettez-le en commentaire. Ouais, c'est ça. Mettez des commentaires. Et puis mettre une vibe. Bien sûr. Il y a encore des choses qu'on peut mettre. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Toutes les pédales. Et voilà.